Alors, je m'appelle Wali Hissène, j'habite à Neudorf. Je suis arrivé en France en 90. J'ai quelques aventures, Paris, Marseille, Bordeaux. Et je me trouve en Alsace. C'est comme la deuxième naissance. Où j'étais heureux. Et pour ça que je reste en Alsace. Je suis originaire de Cœur, j'ai voyagé pas mal dans d'autres pays. Alsace, comme je dis, c'est deuxième naissance. La première, tu ne choisis pas. On ne choisit pas aussi la conjoncture actuelle. Et Alsace, vraiment, c'est curieux. On a réalisé nos rêves, en fait. Je ne suis pas allé beaucoup à l'école. On a appris la langue française avec les enfants. Et j'adore le Mont-Saint-Odile, je déteste les Nasvillaires. En fait, il y a le bonheur et le malheur. Et bonheur qui nous fait, comme un vélo, il nous fait avancer. Les malheurs, on garde, c'est l'histoire. Et il n'y a pas de recette de dire pourquoi je suis venu en Alsace, parce que les gens, ils nous ont accueillis vraiment sans problème. On n'a pas eu de problème ni de travail, ni de logement. Malgré qu'on avait la monarchie des papiers, tout ça, c'est difficile à avoir quand tu es réfugié, tout ça, mais les gens, ils ont donné tout ce qu'ils peuvent donner à nous pour qu'on va aller plus loin possible. En fait, c'est malheureux, mais personnellement, ça touche beaucoup l'histoire. Après, on est kurde aussi, on est aussi de deux côtés. On a le bonheur et le malheur. Et malgré ça, on peut rigoler, on peut prendre le plaisir. Et d'ailleurs, cette région, ça me touche beaucoup. Et chaque jour, il y a tellement de choses à couvrir. Et même si aujourd'hui, ça fait depuis 1994 qu'on est en Alsace, et je ne me vois pas quitter l'Alsace. Je peux voyager, mais on peut aider, mais on n'a pas besoin d'aller loin. On peut aider les gens autour, on peut faire des choses merveilleuses. Par exemple, 5 heures du matin, quand vous allez à Mont-Saint-Odile, il y a la fumée qui vient, il y a les soleils qui viennent, il y a ça, on ne peut pas expliquer. Il faut vivre, il faut aller à 5 heures du matin. Il faut dormir aussi des fois. J'ai dormi aussi des fois, comme ça. Et puis, j'adore l'Alsace. Mais je pense que c'est Petite France. C'est les lots, les arbres, on ne peut pas expliquer la nostalgie d'Alsace. Comme j'ai dit, j'étais à Paris, j'étais à Bordeaux, j'étais à Marseille, mais voilà. Comment on peut dire pourquoi je reste en Alsace? Parce que voilà, il y avait des travails, les gens ils étaient curieux. Malgré qu'on ne parlait pas la langue alsacienne, ils nous ont transmis cette culture de donner les places, accepter les gens. Ils n'ont jamais... Voilà. Bon, on ne peut pas dire que il y a des gens qui ne nous aiment pas non plus, c'est normal. On ne peut pas aimer les piments. En Alsace, les piments, c'est... voilà. Mais on a des poivres. Ça, c'est l'enseignement français, c'est la littérature, c'est les livres, c'est la sagesse de pays. Par exemple, aujourd'hui en France, on connaît à travers des grands écrivains qu'on a tous découverts, pas qu'ici. Hein. Victor Hugo, il est pas français, il est international. Quand tu as un petit livre de Victor Hugo, les enfants ils grandissent à travers de ça, quand ils te racontent, et puis... En fait, en France, c'est la curiosité qui a donné l'occasion des enfants d'aller dans les grandes écoles. Après, on a eu la chance, comme je dis, on est le cœur de Neudorf, c'est que des gens intellectuels, c'est les savants. Ils nous ont amenés avec. C'est cette chance-là que je pense que les enfants, pour ça qu'ils adorent les livres, ils ont fait la plus grande école du monde, 3e école du monde, Berkeley, 2 ans. Et tous les 3, ils font, mais bon, voilà, c'est une exceptionnelle.
Ni moi, ni ma femme, on n'a jamais été dans une école, ni au pays, ni ici. Moi, j'ai fait 2 ans d'école, elle a fait que 5 ans. Mais on a grandi à travers des voisins, on a appris, les enfants, ils nous ont transmis aussi, et puis on apprend. Et puis quand on est heureux, on n'a pas besoin, il n'y a pas de recette pour être heureux en fait. On est heureux avec ce qui nous donne la nature. Après, voilà, il faut travailler. La restauration, on a une chance exceptionnelle parce que c'est pas que de boulot physique, il y a intellectuel aussi. Les gens soigner les assiettes, soigner la tête, tout ça, gérer. Que gérer soi-même, c'est déjà difficile. Gérer les enfants, c'est difficile. Et puis, on peut dire qu'une cuisine vraiment méditerranée, c'est-à-dire plus italienne, parce que les huiles d'olive, les poissons, c'est... Voilà, on a appris ici en Alsace. J'étais jamais travaillé dans la restauration ailleurs. En Suisse, j'étais dans une usine. À Paris, j'étais dans un atelier de couture pour couper. À Bordeaux, j'ai travaillé dans un hôtel. Alsace, dans la restauration. Et puis, voilà, on avait un papy qui était meilleur ouvrier de France, qui nous a transmis son savoir, qui nous a fait avancer. Et puis, il fallait travailler. Et puis, depuis 1994, on est dans le même endroit. Bon, je pense que quand tu touches aujourd'hui la cuisine, pour ça que nous, peut-être, on a resté plus en Alsace, parce qu'on trouvait la saveur qui vient de chez nous. Elle est un peu... Ici, c'est très, très riche, que chez nous, il y a moins d'eau, mais on trouve, par exemple, des pastèques, les melons, les piments, qu'on a fait pousser à Heurt. Maintenant, il y a des piments de Heurt, qu'on a ramené les grains au pays, on a donné, et chaque année, ils commencent à... quelques années, par exemple, 25, 30 en arrière, quand on parlait de pastèques en Alsace, personne... Voilà. Et aujourd'hui, on a des pastèques en Alsace, on a les melons, on a l'abeille, on a... Vraiment, c'est... Niveau de cuisine, elle est très, très riche. Après, il faut savoir valoriser l'assiette. Et après, nous, on a, comment dire, on a une région vraiment exceptionnelle. Nous, on travaille beaucoup avec des produits locaux. Tous les produits, ils viennent de Heurt. Et les viandes aussi, on essaye de... C'est une... Comment dire, c'est valorisant quand on travaille avec des produits qui est vraiment... quand tu prends un radis, quand tu prends un tomate, surtout dans 2 mois, qu'ils ont... C'est rien à voir. Les salades, tout ça, c'est... On n'a pas de... En fait, on a une cuisine de monde. On n'a pas que cuisine kurde. Aujourd'hui, par exemple, on a de tous les sortes de clientèle qui vient. On a des ouvriers, on a des professeurs, on a des... Par exemple, quand il y avait des matchs de Lille, un entraîneur de Bayern Munich, il est venu manger chez nous. Mais je pense que quelqu'un qui a parlé, nous, on ne demande rien, parce que c'est lui qui a dit. En plus, je ne connais pas trop, et puis il m'a dit, ouais, c'est ex-champion du monde, d'Allemagne, tout ça. Bon, surtout on aime beaucoup l'Alsace, on aime beaucoup le Racing, mais d'autres de Racing, les foot, pas trop, et puis... Voilà, il y a tous les... Un petit restaurant de quartier, c'est comme un rond-point, il n'est pas loin de ce stade. C'est à cause de ça aussi, peut-être, ils l'ont dit, on est tranquille, on peut manger, et puis voilà. Si on n'est pas heureux en Alsace, demain, je peux partir où je veux être heureux. Mais quand on est heureux, on reste. Et puis, on a tout ce qu'il faut, comme j'ai dit. Pour être heureux, on n'a pas besoin de beaucoup de confort, beaucoup de... Où on vient, on sait. Où on va, on ne sait pas. Des fois, on peut dire qu'on est sur un vélo. Des fois, on peut dire qu'on a un train qui n'a pas de gare, pas d'arrêt. Le paysage, il te va. Les gens, tu es heureux, tu discutes un peu de tout. C'est pour cette raison que c'est... Après, nous, on a eu la chance exceptionnelle. On est tombé sur les gens qui nous ont acceptés, qui nous ont aidés pour aller plus loin possible. Par exemple, à Paris, il y a des mêmes idéologies d'enseignement, mais on n'a pas trouvé notre chemin. On ne trouvait même pas un appartement. On avait de l'argent, mais personne ne nous donne un appartement. Et comment on peut comparer? Est-ce que tu veux rester à Paris ou à Strasbourg? Sans hésiter. Sans hésiter, les mecs, ils ne nous ont même pas demandé les papiers.
Par exemple, en 1994, quand je suis venu, la propriétaire seule qui a su, est-ce que vous travaillez? Moi, je dis oui. Il m'a donné le bail tout de suite. Qu'à Paris, il faut être, comment dire, il faut amener encore aujourd'hui. Hein. C'est malheureux de dire, mon fils, il fait des sciences pour Paris, pour louer un appartement, on dirait qu'on va acheter un appart à Dubaï. Juste pour louer 15 mètres carrés, quoi. Il vous fait comme ça. En plus, c'est pas possible. Comment on peut pas donner le moyen pour que les gamins aiment ce pays? Alsace, on n'a pas de problème. Aujourd'hui, je peux quitter là mon appart. Tout de suite, c'est une grande richesse de région, en fait. Les vins blancs, les femmes en Alsace, il y en a pas mal. Hein. On n'a pas besoin de ma femme pour rester au pays. Hein. Ouais, c'est une belle aventure. Et puis, un Alsacien, c'est, comment dire, il est un peu curieux. Il te rend la vie être curieux. Il n'est pas fermé. Il ne regarde pas la couleur que tu as. Il ne regarde pas la religion que tu as. Il te considère comme humain. Et au moment que tu as ce regard-là, les moments qu'il discute avec toi, rien que de dire bonjour, sans connaître, et c'est une richesse. Il te considère comme un humain. Et au moment qu'on sent cette valeur, et tu as envie de creuser après, c'est comme dire, c'est apprendre l'alsacien, c'est un peu difficile. Même les Alsaciens ne parlent pas alsacien, parce qu'ils ne donnent pas les moyens qu'on apprend. Ça aussi, on ne peut pas toujours dire que l'Alsacien est meilleur, non, c'est certains points, par exemple, ils se perdent. Ils perdent le langue, ils perdent leur culture. Après, comme j'ai dit, aujourd'hui, on a une technologie, on ne regarde plus la carte. Un téléphone à la con, là, elle dit, va là-bas, tu ne regardes rien autour de toi. On va monter autour d'elle, il ne voit pas le paysage. Dans sa tête, elle ramène juste, il regarde comme ça, mais il ne voit pas autour. Mais dans le temps, on disait, ah, mais attends, il y a un caillou là, il y a une arbre qui est là-bas, il y a les lots, il y a les fontaines, il y a tout ça. C'est la curiosité, en fait. Et après, voilà, le parler, c'est... Moi, je trouve qu'il faut que la région reste alsacienne. Ça, c'est mon point de vue. C'est bien d'ouvrir, mais ouvrir comment?